Alors dans mon premier roman, Le goût des garçons, je parle de l'arrivée dans l'adolescence et donc dans la sexualité, d'une jeune fille, de 13 ans. Donc elle arrive de manière un peu passionnée et un peu, oui, on peut dire violente sur ce domaine-là du désir, de la sexualité. Et elle essaie de s'en sortir avec toutes les injonctions contradictoires qui planent sur elle, avec tout ce qu'on lui dit qu'il faut être ou ne pas être, à la fois être désirable, c'est une injonction qui transparaît partout, mais à la fois rester en fait prude, parce qu'il se trouve que cette jeune fille grandit dans un environnement qui est assez religieux et conservateur. Donc ça, c'est vraiment pour le situer, ou raconter très rapidement le récit. Il se trouve que j'ai fait ce choix-là parce qu'en fait, dans l'histoire littéraire, dans la tradition littéraire, la figure de la très jeune fille a souvent été vue par le prisme d'auteur ou de narrateur masculin comme un objet de désir qui était le réceptacle, le support de fantasmes et qui était privé de sa parole et de son expérience propre. Et moi, ce que j'ai voulu faire, c'est vraiment donner la parole et rendre pleinement la subjectivité des jeunes filles, de cette jeune fille-là en tout cas, de cette narratrice qui parle de son désir, qui parle de son expérience corporelle, d'une manière qui ne puisse pas du tout rentrer dans les cases du fantasme qu'on projette généralement, je veux vraiment parler de la littérature, d'un point de vue historique ou même récent, sur cet imaginaire-là de la jeune fille. Pour ce faire, je pense qu'il y a quelque chose à tuer en soi, en tout cas moi, qui est cette notion de pudeur. En fait, pour moi, c'est très important de pouvoir, en écrivant, accéder à l'intime, aux choses qui pourraient être considérées comme étant honteuses, comme étant qui nous font peur, en fait. Et pour moi, vraiment cette question de, en fait, l'intime et à sa place en littérature, et la pudeur ne devrait pas exister. Donc voilà, c'est un combat qu'il faut mener avec soi-même pendant qu'on écrit. Pour moi, c'est vraiment le rôle de la littérature, de mettre en lumière des choses qui ne sont pas dites. Par exemple, dans mon roman, je parle de la question des poils, des règles, pour vraiment donner vie à la corporalité de cette jeune fille. Et puis, détail qui n'est pas un détail, cette jeune fille, elle évolue dans un environnement qui n'est pas nommé, mais qui nous fait penser à une société du Proche-Orient. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que finalement, cette expérience-là n'est pas spécifique et elle touche, je pense, quelque chose un peu d'universel dans la condition des jeunes femmes et des jeunes filles.